Me dire, je comprends, peut-être toi c'est mieux. Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach L'Agdol Torah Adera, Adam fait des siennes aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, Gan Eden, dit-il. Je rappelle qu'on est le 26 du mois de Adar Bet et le 5 du mois de avril. Pour tous les enfants d'Israël, Jacques Seror Ayerka, qu'on embrasse fort, et qu'on est bientôt le 10, ceux qui peuvent aider, Tavo Alem Bracha. Hein? On a très peu de paniers pour l'instant pour ma collègue. C'est peut-être pas non plus évident pour les gens. Celui qui peut, Tavo la Beracha. Et Be'ezrat Hashem, avant les paniers de Pessah, il y a surtout les payes du 10 à faire pour la Vrechim. Tavo la Bracha, Be'ezrat Hashem, aussi le site Oel Moshe. Et à propos de cela, d'ailleurs, je rappelle que notre cher et tendre ami technicien, M. Gandous, Hashem Shulechayeu, que je conseille vivement, mais vivement, pour un travail extraordinaire, on en parlait tout à l'heure avec Baruch, travail très professionnel, Mamash, qu'il travaille jour et nuit sur le site. Il y a presque 1200 cours à placer, c'est un travail de titan. Et hier, je lui ai posé la question, parce que vous êtes très nombreux à me poser la question en me disant quand est-ce que réouvre le site. Normalement, avant Pessah, le site sera réouvert. Et un travail extraordinaire qui a été fait. Hashem Shulechayeu, v'zchut haTorah tagen ba'ado, be'ad ishto, be'ad banav, v'chol asher lo. Toda rabba. Pour ce travail, Mamash, gigantesque, qui met en pratique tout seul de son côté à lui. De l'autre côté, on est toujours dans le loi de Pessah Rabotai, et on est dans la cosmétique, les médicaments. Autre sujet, tout à l'heure on a étudié est-ce qu'on pouvait manger sur la table d'un non-juif, ou avec un non-juif qui mangerait de la baguette pendant que toi tu manges dans un avion ou pas. Maintenant, on passe dans le loi de la cosmétique, les crèmes, les tamroukim, odem, sabon, posem, d'accord, déodorant. Tu mets du déodorant toi, non? Ok. Mishrat kelim, chomri nikuy, ve kashrutam le Pessah. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser comme élément qui n'aurait pas besoin de la kashrut de Pessah, puisque vous savez que la généralité des lois de Pessah en ce qui concerne le chametz sera dépendant de achilat kelev, comme on en a souvent parlé, ce que peut ou pas consommer le chien. Si le chien peut consommer de cette substance, il est chametz. Si le chien lui-même ne mangerait pas de cette substance, il n'est pas chametz, même si c'est du chametz. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on sait que cet animal mange de tout. C'est là. En général, il mange de tout. Il n'est pas trop difficile. Motzare cosmetica. Est-ce que j'ai le droit de prendre tout ce qui est cosmétique? Stam, comme le tamroukim, vous savez, les poudres qu'on met sur le visage, les sabonim, toutes sortes de savons, les bessamim, toutes sortes de parfums, les mishrat kelim, comme par exemple du produit vaisselle. C'est marrant, il met ça dans les maquillages. Chomre nikouy, ou alors tout produit ménager. Sheyesh, shema aravim, ba'em chametz. On sait qu'il y a dedans du chametz. On est conscient qu'il y a dedans du chametz. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais vu un chien manger un des déodorants ou des chomre nikouy ou autre chose. En général, ils ne consomment pas cela. La question est de savoir est-ce qu'on a besoin, comme de la mishrat shinaim ou autre, est-ce qu'on aurait besoin de tampons kasher les Pessah ou alors de les utiliser sachant qu'il y a du chametz à l'intérieur. On le sait, il n'y a pas de question. On sait qu'il y a du chametz. Seulement, le chien ne peut pas les consommer. Yesh osrim mishtamesh b'hem b'Pessah, kevan sherecham nodef velulei chametz, lo haya recham nodef, ve'av she'en hareach me'achametz. Il dit que malgré tout, il y a des odeurs qui s'en échappent, et que ces odeurs qui s'en échappent viennent aussi du chametz. Noisement. Maintenant, ce qu'on vient de dire, c'est pas la halakha. C'est une partie des poskim qui disent, yesh osrim. Il y en a qui interdisent les ishtamesh ba'em b'Pessah, de les utiliser pendant Pessah, kevan sherecham nodef, velulei chametz, si ce n'était pas par le chametz. Attends, quel rapport? C'est le chametz qui fait dégager lo haya recham nodef. S'il n'y avait pas eu le chametz à l'intérieur, ce qui va libérer cette odeur agréable, il y aurait pas cette odeur. Donc pourquoi on les met? Parce que il y a de l'odeur. Qu'est-ce qui provoque l'odeur? Selon certains poskim, c'est le chametz. Donc il y a ana'a bechametz qui t'appartient. Mais on n'a pas le droit. Selon certains poskim. Mais ça, est-ce que ça répond à la généralité de ce qu'on a dit tout à l'heure, achilat kelev? Non. La reine, il y a la suite. Veyesh omrim, shelechatchilat, tzarir sheye ha'odem ou mishrat hashinaim im echsher lepesach, aval eno me'akev. Il dit lechatchilat, les autres poskim disent, oui, ce serait mieux qu'il y ait le tampon kasher lepesach, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas trop de problème non plus. L'ama, qu'il kelev, il ne les mangera pas. C'est ce qu'on avait dit.
V'yesh materim. Et il y a d'autres poskim, par contre, on a trois déotes. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent c'est mieux qu'il y ait le tampon. Et il y en a qui disent l'ishtamesh b'hem bepesach kevan she'enam reviim le'achilat kelev. V'chen ha'odem mutar le b'shimush bepesach. Et même si ton rouge à lèvres, il est empreint de chametz, est-ce qu'un kelev, il mange du rouge à lèvres? Non. Quelle est la généralité? Achilat kelev. Az mutar. ויש אומרים שסבונים ומנים קוסמטיקה וקרמים שמורחחים אותם על הפנים והידיים, יש חשש שיגיע לאכול וצריכים הכשר לפסח, והמחמיר תבוא עליו ברכה. Réponse finale, il y en a qui disent, oui mais attention, c'est vrai que pour certaines choses, il n'y a peut-être pas besoin du tampon kasher le Pessah, mais les crèmes qui sont quand même proches du visage, malgré tout, peuvent pénétrer l'univers de la bouche, et donc, il est préférable d'avoir un kasher le Pessah. Finalité de ces quatre opinions. On en a eu trois, maintenant on a rajouté une quatrième. Ceux qui ont peur que même si, donc ils sont d'accord avec ceux qui disent que non, il n'y a pas de problème, c'est pas Khilat Kelev, ils disent mais les crèmes, c'est sur le visage. Malgré tout, le Odem, c'est ici. Tu vas faire des gestes avec tes lèvres. Ouais. Donc malgré tout, on a peur que ta langue, elle goûte de cela. Et il y a du Chametz dedans. Même si c'est pas Raoui la Khilat Kelev. Finalité, Omer, Vea Mahmir alav tavo beracha. Réponse, si tu es mahmir sur ça, si malgré tout tu fais tout pour avoir ce qu'il faut avec kasher tampon le Pessah, tavo alecha bracha. Aval, sinon, tu aurais sur qui aussi compter dans ce cas. Alors, il y en a qui vont te dire, vous allez s'ouvrir certains Shulchan Aruch, ils vont te dire, non, mais attends, l'odeur qui s'en dégage, tu en profites, ouais. S'il n'y avait pas le chametz, cette odeur ne sortirait pas. C'est ça qui donne l'odeur. Donc tu profites de ton chametz. C'est ton rouge à lèvres, c'est tes parfums, c'est. Donc il y en a qui disent, adif shelo. C'est pour ça que le Rav Aaron Boulboul, je l'avais dit pour certaines cigarettes, il dit voilà, ça c'est kasher le Pessah, ça c'est pas kasher le Pessah. Pourquoi? Parce que le chametz à l'intérieur, c'est lui qui va donner le goût à la cigarette. Le Rav Yitzhak Yosef, il pensait qu'on a le droit. N'importe quelle cigarette. Pourquoi? Il dit depuis quand un chien fume des cigarettes ou il mange des cigarettes? Non. Donc c'est pas Raoula et Khilat Kelev, Marloquet. Il y en a qui disent, comme le Rav Aaron Boulboul, par exemple, qui est le genre du Rav Yosef, que ça c'est interdit. Et le Rav Yitzhak Yosef, il dit ma pitov, la machine est assour. Arrête, les cigarettes ne se mangent pas ni par l'homme ni par le chien. La chen c'est kani yemuta. Marloquet, celui qui veut l'achmir, tavo la bracha, et celui qui veut se maintenir, eh bien, il a sur qui compter. Alacha Abba. Prochaine alacha on dit. Top netinat kashrut le Pesach al motzare she'enam tzrichim ersheh lechol adeot. Alors il dit ici maintenant donner un tampon kasher le Pesach à des éléments ou aliments qui n'auraient pas besoin d'émettre de kasher le Pesach selon toutes les opinions talmudiques ou ilchatiques. Motzar she'enot tzarich ersheh le Pesach lechol adeot. Donc un élément ou aliment ou je sais pas quoi qui n'aurait pas besoin en tout cas de tampon de kasher le Pesach. En sorer shetilo, donc kashrut, kasher le Pesach. Il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes partout kasher le Pesach. Mais c'est nat kashrut al motzar kaze are itzrok vezilzul venosea kashrut be Pesach. Et ici le Rav met en garde en disant que si tu viens commencer à mettre des hersher kasher le Pesach sur des choses selon toutes les opinions, ça il n'y a pas de problème, tu peux le consommer. Tu n'as pas besoin de kasher le Pesach. Et celui qui le met, donc tu rajoutes une chose en plus, ça s'appelle dénigrer la halacha et se moquer de la loi. Les chachamim m'ont dit, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tu mets, quel tampon kasher le Pessah? Ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Bal Tosif ne vient pas rajouter sur ce que les chachamim m'ont dit, il n'y a pas besoin de rajouter. C'est là. Halacha à connaître. Quoi? Les commerçants, les fabricants qui mettent ça, en général, c'est destiné à ceux qui se mettent des roues partout, qui ont peur d'eux, simplement pour les rassurer de savoir qu'il n'y a pas de Hametz, mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas besoin de Hersher. Donc là, tu es en train de me dire à qui il s'adresse. Eh bien, il s'adresse à ces gens qui vont avoir des rouleaux de kasher le Pessah qu'ils vont acheter je sais pas où, et qui vont les mettre sur tous les trucs. Alors, il y a des choses, il n'y a pas besoin. Ils vont mettre là-bas kasher le Pessah. Kasher le Pessah, c'est comme le tampon du roi des rois. On ne le met pas n'importe où. Il faut savoir où est-ce qu'on le met. Par contre, là où j'aimerais faire une parenthèse, faites très, très attention. Faites très, très attention. Quand vous allez acheter quelque part, qu'il y ait bien le tampon de la rabbanout, que le chametz a été vendu. Si Chaz Veshalom vous achetez comme à Eilat, ceux qui vont à Eilat, la grande majeure partie des boutiques là-bas qui sont ouverts, même le Shabbat, que Dieu nous protège, c'est pas un kitrou que je fais, j'explique les halachot, ne vendent pas leur chametz. Ils le vendent bichlal pendant Pessah. Eux, ils disent, il y a des touristes, malheureusement,
l'assimilation de 2000 ans leur a fait tourner la tête, ils ne se rendent pas compte de la gravité de Karet, parce qu'ils vendent du Chametz pendant Pessah. Et nous, après Pessah, 2-3 jours, 1 semaine, 3 semaines, on vient acheter chez eux une bière du frigidaire. Non seulement c'est ouvert Shabbat, mais en plus ça c'est pas ça. C'est que son Chametz, il n'a pas été vendu. Et que si ce Chametz-là, il avait en possession, il est interdit l'Erolam. Il est strictement interdit. Donc faites très, très... L'Erolam. Même ceux qui vendent. Im avar ala Pesach. À Assour. Même ceux qui vendent. C'est pas Assour les notes mises migmar. Donc faites très attention. Aussi autre chose, des fois, leur allez ne velo alechem, si vous voyez des fois des boutiques, ils vendent, pendant Pessah, ils ont vendu le Chametz. Vous avez le papier de la Rabbanout, ils ont vendu le Chametz. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il a vendu toutes ses bières, son whisky, et voilà que rentrent des touristes. Et il lui dit, please, andek el whisky? bêta. Alors lui, il dit, oh, fond de l'humanité, 150 shekels la bouteille, on va pas rater le coup. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'est passé plusieurs fois. Il prend sa bouteille de whisky et il la vend. Il se dit, bon, mais laissez un goy. Le goy, il n'est pas obligé. Eh, tu vas pas, allez, route avant. Il faut aller voir la personne, avant qu'il fasse cette action, lui dire, Mechila, vous n'avez pas le droit de vendre votre whisky. Et si c'est le cas, la voie la rave, vous allez voir votre rave de communauté, s'il faut ou pas le dénoncer à la Rabbanout. Ouais, mais on a fait, et Rabbanout ne peut rien faire. Vous avez eu un cas la dernière fois, je vous ai dit d'aller à la Rabbanout pour en parler parce que vous l'aviez déjà prévenu. Donc 2 atraot, 2 fois vous l'avez prévenu, on sait de qui on parle, et cette épicerie a continué à vendre du Chametz pendant Pessah. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait nous ici, vous vous rappelez, pendant 1 an, on n'a pas acheté chez lui pour le punir, alors qu'on est des bons clients en général, pour mamash le punir. Depuis, il fait très attention. C'est-à-dire, si la Rabbanout n'a pas bougé, nous on fait très attention. Aval, ce qu'a fait cette personne-là, miskin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu une bouteille de whisky à des étrangers. Résultat des courses, il a volé un goy. Vous savez que de voler un goy est plus grave que de voler un juif. Il est strictement interdit de voler un goy. Ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'action. Sauf dans certains cas ilchatiques, de quelle façon on pourrait, non pas mentir, mais il y a certains cas où. Encore ce que je viens de dire, ne l'utilisez pas pour vous-même. Chas v'shalom. Il faut être droit. Et kiddush Hashem, surtout avec les goyim. Je pense que malheureusement, notre pays a été assez sali avec les chilul Hashem qui sont faits autour de nous. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à rehausser le nom d'Israël. Comme il y a marqué, Kitim metem et shmi bagoyim, qu'on a lu pendant la haftara de Shabbat Para. Kitim metem et shmi bagoyim, que Dieu nous protège, Bezrat Hashem, d'une belle tishuva. Même si on parle vraiment de 0,001% du peuple. De quoi est-ce qu'on parle? Am Israël Kedoshim, et Kulam Ovdim, Beyosher. Tout le monde travaille dans la droiture. Malheureusement, il y a des petits jeunes comme ça pour jouer avec la vie, ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Aval, c'est strictement interdit d'arnaquer ou de voler, ou de se faire passer pour je ne sais pas qui, pas quoi, pas quand. C'est là. Tov, dit Kadem. ההיתר בדבר שפגם ממאכלי הכלב, ממאכל הכלב. כל ההיתר בדבר שאינו ראוי למאכל כלב הוא רק בדבר שנפגם קודם זמן האיסור חמץ. אבל אם נפגע לאחר זמן האיסורו, חייב לבערו. Tout ce que nous avons dit, qu'à propos du chien, s'il ne le mange pas, ça pas indigne de chametz, c'est avant Pessah. אבל אם פגע בו, ça veut dire quoi? עוד הפעם. כל ההיתר בדבר שאינו ראוי לאכילת כלב, qui ne serait pas digne, tout ce qu'on a permis, si le chien ne le mange pas, c'est s'il a été touché avant le Isur Chametz. Mais si c'est pendant Pessah, on est obligé de le détruire, même si le chien ne le mange pas, on ne peut pas en profiter. C'est ça que ça veut dire. Tout le digne de Achilat Kelev concerne les lois avant l'entrée de Pessah. Ah bah si c'est pendant Pessah, Assour. Chayav Levaru. Même sur des cosmétiques. Pour le détruire. Surtout. Surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller acheter. Hein? לכתחילה צריך לקנות avant Pessah. נכון. אבל אם נפגם לאחר זמן האיסורו, חייב לבערו. Mais même si le chien ne mange pas, après le moment où le chametz a été brûlé, חייב לבערו, il est obligé de le brûler. וכל היתר רק לקיים את החמץ וליהנות ממנו, אבל איסור אכילת נשאר עליו.
D'accord? Maintenant, si tu veux profiter, aval prinat manger, assour. Trufot, à propos des médicaments. C'est ça? Zrikot shel trufot, vechen mishraot, vetipul lenaim, af veoznaim, meorav baem chametz. Donc, pour les piqûres, dans lesquelles on sait que dans le liquide se trouve du chametz, ou les médicaments, ou les tipot enaim, les gouttes pour les yeux, ou pour les oreilles, ou pour toute autre chose, dans lequel il y aurait de façon certaine du chametz, dans le tochen, comme on dit en français. Non, mais d'accord. C'est pas grave, quand on ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. La composition. Merci Twitou d'être parmi nous, cela me rend tout oui. Tov, she'en shimusham al yedei achilat, ela shimush chitzoni. Maintenant, on sait qu'il y a du chametz. Est-ce que je pourrais les utiliser comme de la crème, comme des tipot et naïm, des gouttes pour les yeux, pour les oreilles, pour toute chose, comme une piqûre? Est-ce que je pourrais les utiliser pendant Pessah, sachant de façon certaine qu'il y a du chametz dedans? Al-pi halacha. Pourquoi? Jad Tchouva. Parce qu'on ne le consomme pas. Donc c'est extérieur. Une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement de peau de porc? La réponse est oui. Mais Vada, il n'y a aucun issue de porter un blouson en peau de porc. Après que tu aimes ou pas du daim, du cuir ou du porc, mais c'est méchané. Sans couvrir, c'est pas interdit. Ah bah le consommer, chas vechalom. C'est-à-dire, trila. Et la shimushuk chitzoni, en issue les shaoutam bepesach. On mutar les notes me'em, bekegon, le mukhram le goy, o le cholea tzarich. Donc on n'a pas le droit. Et si tu veux les vendre à un non-juif ou autre chose, en tirer profit, tu peux. Pourquoi? Parce que c'est pas en jeu. Trufot shmoravim bahem chametz reuim le'achila. Lerov bnei adam, o trufot she'i chametz mamash, lo tarovet veroya lekelev, asur le'ashautam bepesach, im lo mukhram le goy. Donc bien entendu, les médicaments par contre dans lesquels il y a du chametz, tu devras les vendre, bien entendu, à un non-juif, tu les mets de côté, s'il y a du chametz dedans. Trufot moravim bahem chametz veroim le'achila, lerov bnei adam, qui sont dignes d'être consommés par tous les hommes, o trufot she'i chametz mamash, shelo tarovet veroya lekelev. Et on parle de trufot qui ne serait pas, bien entendu, consommable par un chien. Assur la shotam de Pessah, on n'aurait pas le droit de les laisser à la maison pendant Pessah. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit Shabbat? On avait parlé de ça. On prendra des médicaments parallèles, je ne sais pas comment dire en français, des génériques, pour voir si on peut trouver des médicaments qui pourraient remplacer ceux que nous avons. Et il y a un autre dîme, c'est est-ce qu'ils ont un goût ou pas de goût? C'est aussi là qu'est toute la différence. Hein? On va y arriver, c'est de ça que je parle. Les médicaments qui sont pikuach nefesh, les médicaments qui appartiennent à des traitements, la personne, il y a du chametz dedans et il n'y a pas d'autres médicaments. Alors on les prend. Elle les prend avec quoi? Même s'il y a du chametz, mais qu'il y a la même chose en générique, donc on a l'habitude des médicaments qui sont cycliques, qui sont quotidiens, il ne faut pas changer même la marque, il faut éviter. Donc certains médecins, je te parle en connaissance de cause, mais il ne faut pas changer. Tu t'es mis cette marque, tu changes. Qui sont ces certains médecins? Tu vas voir un médecin religieux et tu verras qu'il te dit qu'il n'y aura pas de problème. Les autres médecins ne donnent pas la valeur. Et là, c'est une halakha ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Pour avoir une opinion d'un médecin, il faut être certain que le médecin ne soit pas anti-Torah et comprenne la valeur des mitzvot. Sinon, tu vas avoir n'importe quel médecin pour Tcha B'Av, pour Kippour, tout le monde te mapitom, ça sert à rien de jeûner. Alors, il faut avoir un médecin qui n'est pas hostile aux lois juives et qui les respecte lui-même. Ah, d'accord. Les médicaments qu'on a avant la fête. Maintenant, on va voir les médicaments. Il y a des conditions. Est-ce qu'il a du goût? Est-ce qu'il n'a pas de goût? Est-ce que je l'avale? Est-ce que? On verra. Bon, notre kadam le atlat. Trufot shmoravim bahem chametz. Des médicaments où il y aurait du chametz à l'intérieur. Kevan shemorav bahem sam refoua she'eno raoui le ma'achal adam. Étant donné qu'il y a dedans, de toute façon, qui ne serait pas vraiment digne d'être consommé. Avalé, oui, mais pas consommé par les hommes. Karadin mutarim le'achila. Gam lechole she'en bo sakana, shechala bechol gufo, aval lo lesovel michush be'alma. Et quelqu'un vraiment qui a besoin de ces médicaments, même si on sait qu'il y a du chametz, il pourrait éventuellement les utiliser. Unagim le'achmir, mais on a l'habitude d'être mahmir, d'être pointilleux sur ce domaine. L'ikar trufot she'en ba'em chashash chametz. De vérifier bien avant de se dire, ouais, ok, il n'y a pas de problème, chametz, de toute façon, c'est un médicament. D'être certain qu'il n'y ait pas de générique, c'est-à-dire de médicaments qui pourraient les remplacer et qui donneraient les mêmes résultats
comme je vous l'ai déjà dit dans le domaine pharmaceutique, c'est beaucoup de commerce. Je connais des gens qui travaillent dedans et qui me disent, quand j'ai et ça, c'est exactement la même chose. Des gens qui travaillent dans les pharmacies, mais eux-mêmes ils te disent, c'est juste du commerce. Comme ça stagne un peu, on fait une nouvelle marque. Mais c'est les mêmes ingrédients, il y a un peu plus de ça, un peu moins de ça. Mais c'est du kiff-kiff borico, la paracétamol et ainsi de suite, comme ça. J'ai posé plusieurs fois la question à des amis qui travaillent vraiment dedans, dans des laboratoires pharmaceutiques. Il y a beaucoup de commerce. Énormément de commerce. Et pour te changer le nom, il suffit simplement de rajouter 1 gramme, donc c'est pas la même chose, et tu changes de nom, et ça va s'appeler machin chouette, et voilà, c'est un nouveau produit qui vient de sortir. Et les gens adorent tout essayer, donc ça fait tourner la machine. Aval Keikaron, c'est exactement la même chose. Et si maintenant, on n'a pas trouvé le générique par rapport aux médicaments qu'on devait prendre, il n'y a pas, c'est ou ça ou rien. Otfim trufa ben yardak. Oh, meurav davar mar betrufa chez enoraoui lerov bene adam. Et si maintenant je dois prendre ce médicament où il y a du chametz, et il n'y a pas de tachlif, je devrais lui donner un goût amer, ou je prends, alors ici il dit neyardak, un petit bout de papier très fin, comme des fois on prend, vous savez quand vous prenez des gélules, vous savez vous avez du plastique, vous êtes au courant que la gélule c'est du plastique, ouais, tu l'avales pourtant. Il dit de la même façon, tu prends quelque chose dans ce domaine, où tu entoures le médicament et tu l'avales avec, t'inquiète pas, l'estomac il fera ce qu'il faut, il te le jettera. C'est bien? Hein? Hein? Ça c'est encore autre chose, je parle pas de ça. Vechen, capsulot, potrim. Comme les capsules, par exemple, on va y arriver. Alors quoi qu'il advienne, ou tu prends ça, ou tu prends quelque chose qui est très marre, amer. C'est bien. Qui va te changer le goût pour ne pas que tu en profites, comme une olive qui sera amère, ou du vinaigre. C'est-à-dire quelque chose qui est amer qui va te falsifier le goût. Pour pas que tu aies de anaa. C'est-à-dire, il y en a qui disent tu l'avales directement, sans chercher à avoir le goût dans la bouche. Vechen maïadin avec les capsules, c'est qu'il y a de la gélatine essentiellement dans les capsules. Potrim otam forim aavak le torneardak o les capsula kshera vebol'im. Si on sait par exemple que les capsules sont faites avec du chametz, il faut ouvrir la capsule, libérer la poudre dedans, ou tu l'avales, ou tu le mets dans un papier, je ne sais pas de quel papier il parle, moi grâce à Dieu je ne prends pas de médicaments, avale pour ceux qui en prennent, et tu... ou dans de l'eau directement, et tu l'avales. C'est en d'autres termes, tout ce que tu pourras faire pour éviter de manger ce chametz, par quelque moyen que ce soit, tu le feras. Va mahmir tava la beracha. Ubiprat mi she'eno chole. À toute raison, celui qui n'est pas vraiment malade. On parle du cas où la personne a vraiment besoin de ses médicaments. Et la rak she'eshlo mechushim be'alma. Yeshlo leimana mitrufot she'esh bahem chashish chametz. Mais si la personne maintenant, stam, parce qu'elle a un peu mal, un peu ceci, mais ça peut passer, il est évident que dans ce cas-là, elle ne prendra pas de médicaments avec du chametz. Il dit, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, après vérification, la grande majeure partie des médicaments, petit 1, ne sont pas dignes d'être consommés par des hommes, c'est-à-dire que ce pas des choses qu'on pourrait consommer. Et de l'autre côté, la majeure partie d'entre eux n'ont pas des 5 céréales à l'intérieur. La grande partie. Il y en a oui, il y en a non. Amidon. Entre autres. Et là, maintenant, on va parler d'une personne qui bémet à ses médicaments, et là, s'il ne les prend pas, il risquerait d'avoir de la tension, ou une palpitation dans le cœur, ou autre. Et là, il n'a pas d'autre choix, il a ses médicaments, il ne peut pas les changer, et il y a du chametz. Bien sûr, voilà ta question. Quand est-ce qu'il doit les acheter? Avant Pessah. Donc, dans ce cas-là, ce que nous demandera, c'est de les acheter avant Pessah, parce qu'on a vu qu'Achilat qu'élève avant Pessah et pas pendant Pessah. C'est bien. Il n'y a pas de chichi avant Pessah. Non, les filets Pessah yesh. Avant Pessah yesh. Pendant Pessah yen. Pendant Pessah. Avant Pessah yen. Et non choser. Ton addition, il nous reste des médicaments qui viennent de France. En gros, on le voit que le Hametz l'a mis dans. Quelqu'un qui aurait mal à la gorge. Restez concentrés pour l'instant. Quelqu'un qui aurait mal à la gorge, il voudrait utiliser
les pastilles. Vous savez qu'on suce. Il y a du goût. Strepsil. Mais il y a du goût. C'est sûr. Il y a du goût, il y a du chametz, il n'y a pas de chametz, moi aussi. Tavliot, le mtsitsa kegon et keve garon. Le ta'amam tov. C'est à la fraise, c'est à la menthe. Asur im mtsitzam bepesach, el rak im naasu me'amilan. Shel tapuche adama o tiras. Si on sait qu'ils sont cachers les pesach, fait à base de pommes de terre ou de tiras. Tiras, c'est du maïs. Et makadour me'orav im dvarim marim. Et qu'il soit mélangé aussi avec des ingrédients qui sont amers. Il faut des conditions. Et tamo matok rak mechamat shemetsupe besukar. Et le côté sucré qu'il y a en lui vient de l'extériorité du sucre qu'on y a placé. Mutar af lechole shen bo sakana. Dans ces conditions, même pour un malade qui ne serait pas en danger. Im en tarovet mara istafu beneyar veivla. Et si vraiment il doit le prendre, il le mettra dans du papier et il l'avalera directement. À ce prix-là, on n'en prend pas du tout. Hein? Il n'y a pas de Hametz dedans, Rav. Dans les pastilles, vous avez dit, il n'y a pas de Hametz. Pourquoi on ne doit pas profiter? Ah ben, on n'a pas, mazé, il n'y a pas de chametz. Il doit être ou à base de pommes de terre ou à base de maïs. Annie le dit, il faut voir les compositions. S'il le dit ici. On est sûr qu'il n'y a pas de Hametz. Quel est le problème? Non, ils ne disent pas tout dans les compositions. Ah oui, il y a le glucose. Et la loi des moins de 2%. Et le glucose, oui, d'accord. C'est du blé. Le glucose, c'est du blé. Sodec. Hein? C'est à base de blé. Qu'est-ce que tu dis? En France, il y a une loi qui s'appelle la loi des moins de 2%. Quand Oui, à plus forte raison. Il y a les lois des moins de 2%, exactement. Tu n'es plus obligé de dévoiler les substances mises à l'intérieur. Donc tu prends pas. Ah, pourquoi faire? Tu fais l'ancienne chita, tu prends un bon thé au citron, Bezrat Hashem, ou une bonne cuillère de miel. Zéro. Zéro, on est comment? Nos grand-mères, elles n'avaient pas striptease machin, et elles allaient très très bien. Otsat mamon, quel rapport? Avour trufot ksherot le Pessah. Sortir son argent pour acheter des médicaments cachers les Pessah. Quel rapport? Cholé atzarir trufot. Chez Moutar lo le kartam, av sheshba chametz. Dans les conditions où il aurait le droit de prendre son médicament qui est chametz pendant Pessah. Yesh trufot chilufin. Il y a des trufot, des médicaments qui pourraient remplacer. Donc générique. Shesh la kashrut le Pessah yoter beyoker. Mais le problème, c'est que les médicaments qui pourraient remplacer les médicaments qu'il prend sont beaucoup plus chers parce qu'ils sont cachés les Pessah que les médicaments qu'il prenait toute l'année. Et ma troufa ruya l'achila. Si bien entendu, le médicament est digne d'être consommé. Yesh shalav liknot et atrufot aksherot le Pessah. Dans ce cas-là, il aura l'obligation d'acheter les médicaments cachés les Pessah. Vim ena ruya l'achila. Et si ce médicament-là, de toute façon, n'aurait pas été digne d'être consommé, en chova alav liknot aksherot. On n'aurait pas l'obligation dans ce cas-là, si ce n'est qu'un médicament donc qui est marre, en général on ne consomme pas, même s'il y a cacher les Pessah, il n'est pas obligé de l'acheter. Mais dans quel cas on parle qu'il ne serait pas obligé d'acheter les médicaments cachers, les Pessah, alors que ce qu'il a n'est pas cacher les Pessah, mais que ce n'est pas digne d'être consommé par l'homme, juste avalé comme un médicament, dans le cas où cet homme a de gros problèmes financiers. S'il a de l'argent, il est évident que dans ce cas-là, il devra acheter les médicaments cachés les Pessah. Parce qu'on a un kesef. Maintenant, c'est vrai qu'il y a caché les Pessah. Il n'a pas d'argent. Le médicament qu'il prend, de toute façon, il est amer. C'est un petit médicament blanc, tout petit, qui n'est pas digne d'être consommé par un homme. C'est pas un médicament, c'est pas de la nourriture. C'est dans ce sens qu'il parle. Okay? Dans ce cas-là, s'il n'a pas d'argent, ou l'ochayav il caché les Pessah. Mais s'il a de l'argent, le vadaï qui doit acheter caché les Pessah. Les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, ne mangent pas les kitniot. Ils ne mangent pas les kitniot. Les petits pois, les maïs, les féculents. Ils ne mangent pas. Comment? Légumineuses, si vous préférez. Maintenant, les médicaments dont on parle, ils sont non pas chametz, mais ils sont empreints de kitniot. D'accord? Légumineuses. Khalli. תרופות עשויות מקטניות, אף המחמירים שלא לאכול קטניות בפסח, אינם צריכים להחמיר בתרופות אלו. La réponse est, même ceux qui sont mahmir, de ne pas manger les kitniot pendant Pessah, au niveau des médicaments, pourront tous les utiliser. Parce que c'est indigne de médicaments. Il n'y a pas de problème de consommer, par contre, même pour celui qui ne mange pas les kitniot,
de consommer des médicaments. L'alcool. Kasherut les Pesach. Bamé Dvarim Omrim. Alcool. Le Safirt, je connais pas. Les Chitouy, Venikoui, Psaïm. Ah, ok. On parle ici de quel alcool? Alcool, on parle pour se soigner. L'alcool est 90. D'accord? Pour Nikoui, Psaïm, Shesh Osrim, Lehenot, Mimenu, Bepesar, Veafilou, Leadliko, Leor, Asur. C'est là? Là, qui disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Viesh Matirim, Lehenot, Mimenu, Bepesar, Veim, Nifsal, Meachilat, Kelet, Kodem, Pesar, Amachmir, Tabal, Beracha. Il y en a qui disent, ah bon, t'as déjà vu, toi, de l'alcool, être consommé par le chien? Bien entendu, on parle avant Pessah. Quand même toujours pareil. Il le rappelle constamment ici. C'est là? Non. La reine, il n'y a pas de problème d'utiliser de l'alcool si tu l'as acheté avant Pessah pour soigner quelqu'un qui a une plaie pendant Pessah. Va mahmir, ta voilà beracha. C'est là. Celui qui est mahmir, beracha sur lui. Vitaminim, betrufot, homophathiot. Donc on parle des médicaments naturels, d'accord, ou des vitamines qu'une personne a besoin de prendre, vitamine C, vitamine H, pour diluer le sang, vitamine shesh lizaer. Attention, il dit, il y a lieu de faire attention. Chez lui, c'est pas des médicaments, c'est un surplus de nourriture, et de qui plus est, on prend des vitamines. Donc il y a lieu de faire attention qu'il n'y ait vraiment pas de chametz. Veim roim em leachila, asru osurim af lechole shesh bo sakana. Et s'ils sont dignes d'être consommés en tant que nourriture, ils seront interdits même pour une personne en danger. Ils n'ont pas le droit d'être consommés. Vim enam ruim leachila. Mutarim lechole she'af en bo sakana. Ils seront, par contre, s'il n'y a pas, ce sont comme des médicaments qui ne seront pas dignes d'être consommés comme étant une nourriture, ils pourraient être dans ce cas-là permis. Outrofot, amofatiot, sheesh chashash sheesh baem chametz. Là, ici, on donne les lois, même si on sait que la majeure partie des gens ne les consomment pas. Et tout ce que vous pourrez faire, bien entendu, pour éviter de manger ou de consommer ou d'avaler ces médicaments ou autres qui ont du chametz, que vous ferez tout pour éviter, car je rappelle quand même qu'il y a lieu d'être assez mahmir en ce qui concerne les lois de Pessah. Même si, maintenant, on apprend les lois de ce qui est permis ou pas, malgré tout. להקל בהם בדינם כוויטמינים. טוב, ויטמינים עם תערובת חמץ לתינוק. Maintenant, on donne des vitamines à un enfant. L'enfant, deux fois, il a besoin, pour sa patroute, pour son évolution, de consommer aussi des vitamines. Quel serait le din? Vitamine al-tzrach letinok. Yesh bo ta'rovet chametz. Donc, on parle de vitamines, bien sûr, où il y a du chametz. Il n'y a pas de chametz, c'est plus de question. Yesh laquelle litno letinok hatzarich oto ve'izaharu shelo yiga bekalim aksherim lepesach, aksherim legdolim. Juste faire attention. Pour un enfant qui a besoin de vitamines, et dans lequel il y aurait du ta'orovet chametz, c'est-à-dire on sait que là-bas il y a du chametz, étant donné qu'il s'agit ici de cette patroute, donc on parle d'un bébé, alors on pourrait le lui donner à la condition, on fera très attention que ces aliments ne touchent absolument rien des ustensiles cachers de Pessah. Grave, si on a du, vous savez, de l'iprane pour les enfants, souvent il a du goût, donc ça il n'y a pas de problème pour nous de le posséder si c'est pour le donner à l'enfant. Okay. S'il y a du chametz dedans. Okay. D'accord, mais alors comment on fait si on doit le donner avec une cuillère par exemple? Plastique. Ah, complètement. Ouais. Trufot chametz bepesach lechole sheyesh bo shakana. Maintenant on arrive à ta question, David, Eric, Ayaka, on arrive à ta question. La personne est malade. Les trufot sont remplis de chametz, pesach. Chole sheyesh bo sakana. Ou mukhrah, mazé mukhrah. Obligé. L'itol troufa mechametz bepesach. Il est obligé de prendre ce médicament et pas un autre. Im i chametz lelo ta'arovet ve'enam ruim lekelev, or she'i ta'arovet chametz ve'ena reuya le'achilat adam, en chashash ve'likrat trufot bepesach. Donc ici on a deux choses. Im i chametz lelo ta'arovet. Maintenant c'est du chametz ve'ena reuya lekelev, mais il n'est pas digne d'être consommé par un chien. Ou alors qu'il n'est pas she'i ta'arovet chametz, donc il est mélangé avec du chametz. Ou qu'un homme ne pourrait pas les consommer, dans le sens où ce n'est pas digne d'être de la nourriture pour un homme, il n'y a aucun problème pour cette personne de manger, enfin de boire plutôt ces médicaments pendant Pessah, même si il y a du chametz. Mais si par contre, ce médicament, donc aujourd'hui ça fait bizarre d'entendre digne d'être consommé comme étant une nourriture pour l'homme, parce qu'aujourd'hui tout est industrialisé, c'est tout décaché, mais la halakha elle a été écrite
depuis Moshe Ber Sinaï. Donc avant les médicaments, c'était des médicaments qui étaient aussi des plantes, qui pouvaient être mélangées à certaines substances, et c'est comme ça qu'on prenait le médicament. Donc je vous donne un exemple concret que vous connaissez tous, le plus connu de tous, Coca-Cola. À la base, les deux frères, quand ils ont créé le Coca-Cola, c'était pour calmer les douleurs. C'est à base de cocaïne, qui porte bien son nom. D'accord? En plus, c'est devenu maintenant une boisson, la boisson la plus consommée du monde. C'est-à-dire, pendant la guerre du Vietnam, 2 milliards de bouteilles, j'ai lu un article, 2 milliards de bouteilles de Coca-Cola ont été consommées par l'armée américaine. 2 milliards de bouteilles. C'est vrai ou faux, je sais pas, peu importe. En tout cas, pour vous dire combien cette boisson a été consommée. Mayesh bifnim. Donc c'est pour ça que quand on dit mais le médicament il dit d'être mangé comme une nourriture pour les hommes, mais jamais les médicaments, t'as déjà vu, qu'est-ce que tu manges ce soir? Le médicament, du Doliprane ou de la Spelgique? Ça n'existe pas. Aujourd'hui tout est industrialisé. Mais avant c'était comme ça. Avant, le médicament n'était pas vu que simplement comme un médicament, mais aussi comme une nourriture. C'est de ça dont il parle ici. כן, בשדה שאינו שמור או ייתנו לגוי במתנה גמורה בעיקר ממנו על דעת שלא יזכה בכל פעם כזית בבת אחת. Dans ce cas-là, il donnera un non-juif ou il le laissera en efker dans un endroit qui n'est pas gardé. Efker, ça veut dire en abandon. Et il consommera de cela pour moins de 27 grammes, ou selon le Rambam 18 grammes, à chaque fois qu'il aura besoin d'en prendre. ואם צריך תרופה בחג, יקנה מבית מרקחת Et si vraiment il a besoin de ce médicament, alors qu'il s'arrange pour l'acheter dans une pharmacie d'un non-juif et non pas d'un juif. Il sera préférable pour lui de le consommer avant même de payer, c'est un peu compliqué tout ça. S'il peut éviter de rentrer à la maison, juste le consommer sur place à la limite. עד כדי כך שמחמירים בכל הדברים האלה. בעזרת השם. שרב ותלויות לסויות מעמילן מקטניות ואפילו ממיעוט שמורב בו חמץ נפסל מאכילת כלב לפני פסח, יש להתיר לתלם אף לחולה שאין בו סכנה וחולה שיש בו סכנה שיודע שתכופות בחמץ ינהג. Mais si אין לו ברירה וכולי וכולי, ינהג כאשר ינהג. Surtout quand c'est qu'aujourd'hui il dit ici que la majeure partie des tavliotes, c'est-à-dire que tout est devenu aujourd'hui médicaments et que ce ne sont pas des choses qui sont dignes d'être consommées par les hommes, alors pourquoi avoir raconté tout ça? On sait que la majeure partie des médicaments ne sont pas dignes d'être consommés par des chiens. Je crois qu'il faut vérifier ça aussi, ceci étant. Quelqu'un avait un chien à la maison, il a fait tomber son médicament et caché par terre, le chien l'a consommé. Ouais, c'est pas une blague. Il y a lieu de le permettre. On va s'arrêter là puisque maintenant le collège vient d'arriver. Je finirai avec une dernière halakha. Pour aujourd'hui, on continuera demain blinéder parce qu'il faut le finir. La personne avait des médicaments avec du chametz, elles n'ont pas été vendues par un goy, non utilisées pendant Pessah pour lui. Il a oublié de les vendre. מותר לקנות תרופות בכל מצב לאחר הפסח, אף שהם חמץ גמור, ולא ימכרו לגוי לפני פסח. Comme par exemple d'acheter dans une pharmacie, et le pharmacien n'a pas vendu le chametz qu'il avait chez lui. À partir de ce moment-là, si la personne n'a pas vendu son chametz, on parle de médicaments, donc il n'a pas vendu le chametz dans les médicaments, on pourra malgré tout les acheter après Pessah. En bezeveaya, ולא נמכרו לפני הגוי. מותר לקנות אותם. Elles ne seront pas concernées par le problème. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov.